Même s'il est souvent absent des mythes et des cultes helléniques, Ouranos apparaît comme le grand-père de l'univers. Dieu primordial qui personnifie les forces naturelles célestes, il est le premier à régner sur le monde. Bien qu'on ne connaisse à peine le visage d'Ouranos, on répète sans cesse qu'il était un souverain tyrannique, ténébreux et jaloux. Il interdisait à ses innombrables enfants de voir le jour. Et si, à l'origine, il était un roi bienfaiteur? Au commencement naquit le chaos. Du chaos sortit Gaïa, qui à son tour engendra seul Ouranos. De ce fils qu'elle conçut aussi grand qu'elle pour qu'il puisse la recouvrir entièrement, elle fit d'Ouranos son époux. Ciel et terre pouvaient désormais s'unir pour peupler l'univers. Mais c'était sans compter la jalousie sans borne d'Ouranos. Nous recherchons tous quelque chose. Un trésor, le sens caché de la vie, l'objet d'une légende, ou bien tout simplement la vérité d'une histoire. Parfois, certaines histoires perdurent dans le temps. C'est par exemple le cas pour les dieux de la mythologie gréco-romaine. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'Ouranos, fils et époux de Gaïa. À l'origine du monde, quand le temps n'existait pas encore, la terre et le ciel n'étaient pas séparés. Ouranos, procréateur infatigable, enveloppait Gaïa et la fécondait sans cesse. De leur embrassement naquit une progéniture monstrueuse, représentant les forces tumultueuses de la nature. D'abord les 6 titans et les 6 titanides, puis les 3 cyclopes, dont une seule pupille ronde ornait le front. Aussi insolents que leurs frères, les hécatonchires étaient terribles à voir. Car en plus de leurs 100 bras, ils avaient chacun 50 têtes. Mais Ouranos n'était pas seulement d'une fécondité exceptionnelle, il était aussi d'un caractère extrêmement jaloux. La prédiction de la nuit selon laquelle il serait déposé par un de ses fils ne fit qu'accroître son aversion pour ses rejetons. Ne supportant pas l'idée que l'un d'eux puisse le surplanter auprès de Gaïa, et surtout soit susceptible d'un jour lui arracher une part de pouvoir, il décida d'enfermer ses enfants dans les profondeurs de la terre. Gaïa avait beau s'indigner, rien n'y faisait. Aucun de ses enfants qu'elle mettait au monde ne pouvait voir le jour. Lorsque Gaïa, répugnée par les entreintes incessantes d'Ouranos, en a eu assez de sangloter, elle fomenta une ruse d'une impitoyable cruauté pour le renverser. En cachette, elle introduisit les titans dans son plan. Le risque était grand, tous reculaient devant le danger. Seul Cronos, le dernier né dont l'esprit était particulièrement retors, accepta de prêter main forte à sa mère. Alors que la nuit tombait sur le monde et qu'Ouranos venait comme à son habitude retrouver Gaïa, Cronos s'arma de la fossile d'acier que sa mère avait tirée, tout aiguisée de son sein. Il sortit du recoin où Gaïa l'avait caché.
s'approcha de son père étendu et d'un coup l'émascula. Le sang jaillit de la blessure d'Ouranos et se répandit sur la terre à la large poitrine. Et une nouvelle fois, Gaïa fut fécondée. De ces éclaboussures naquirent les redoutables Érines, les effroyables géants, toujours flanqués d'armes brillantes, ainsi que les nymphes des frênes. Tandis que la serpe de Cronos jeta dans la mer, le sexe tranché d'Ouranos se mêla à l'écume. Une forme féminine en apparut. La belle Aphrodite était née. Longtemps, elle vogua sur les flots avant d'atteindre Cythère, escortée par désir et amour, alors que, distendant l'espace et le temps, Ouranos mutilé s'éloignait de la terre et s'installait définitivement sur le toit du monde, parsemé d'étoiles. Cronos s'emparait du pouvoir et libéra ses frères encore prisonniers des entrailles de Gaïa. La suite de l'histoire prouve que Cronos ne se montra pas moins cruel et égoïste envers ses enfants que son père. Nous recherchons tous quelque chose, un trésor, le sens caché de la vie, l'objet d'une légende, ou bien tout simplement la vérité d'une histoire. Quant à moi, je cherche à percer les mystères du tarot, son histoire et son sens caché. J'ai trouvé bien des trésors, mais ils ne reflètent que le début d'une aventure plus grande encore. Et vous, que recherchez-vous ?